Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Le feu. Ça nous fait penser donc à cette parole de Saint Jean-Baptiste dans l'Évangile selon Saint Matthieu, mais plus en arrière dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois, chapitre 18e, le prophète Élie. Et nous savons qu'il y a ce lien étroit entre Élie et Jean-Baptiste. Rappelez-vous Élie au mont Carmel, qui dit et qui provoque les prêtres des faux dieux en leur disant « Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » Et nous savons qu'en effet, Yahvé a envoyé le feu pour l'Holocauste. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12e, verset 29, il est écrit « Notre Dieu est un feu dévorant. » Alors, arrêtons-nous un petit peu sur les vertus du feu. Le feu, il est bien utile, spirituellement parlant, pour purifier les âmes de la rouille du péché. Le feu pour dissiper les ténèbres de l'ignorance. Le feu pour fondre la glace des cœurs. Le feu pour rendre ces cœurs brûlants de la charité envers Dieu et le prochain. Pour nous rendre forts, comme le feu durcit les vases d'argile pétris par le potier. Mais qu'en est-il de ce baptême dans le feu ? Dans le premier chapitre du livre des Actes des Apôtres, il est écrit « À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères, autrement dit ses cousins. Ce sont donc là les apôtres entourés des saintes femmes, et parmi eux il y a déjà Matthias qui a remplacé Judas. Je continue. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Et plus tard, il nous est précisé qu'il était 9 heures du matin. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Il était bon de se rappeler ce récit de la Pentecôte. Est-ce que ce qui s'est passé ce jour-là a été une surprise pour les apôtres ? Non, car c'est tout simplement la réalisation d'une promesse que Jésus leur avait faite. Toujours dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, il nous est dit qu'au cours d'un repas, Jésus ressuscité, donc pendant cette période de 40 jours, il prenait ce repas avec eux et il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Et Jésus déclara « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. »
faut bien nous rappeler que les apôtres étaient enfermés dans le cénacle, ils avaient peur de la persécution juive. Et là, après cet événement de la Pentecôte, ils prêchent publiquement et ils vont partir dans le monde entier parce que le Seigneur les envoie sur toute la surface de la terre annoncer l'Évangile. Quel contraste! La peur, l'audace, l'enfermement, le voyage. Ceci nous met en rapport avec le livre de la Genèse, au chapitre 11e. « Allons, dirent les hommes. » Nous sommes dans les débuts de l'humanité. « Bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » C'est le contraire de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit, « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, c'est le nous, la Sainte Trinité, allons, descendons, et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Donc la Pentecôte, c'est la reprise de ce qui s'est passé. Les hommes cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelle Babel. Alors Babel, il faut savoir, ça signifie bredouiller ou confondre, mêler les langages. Car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Comme au jour de la Pentecôte, mais pas dans la même intention. En 2021, à l'heure de la mondialisation, nous savons combien la langue est un obstacle pour communiquer. Obstacle qui est levé le jour de la Pentecôte. En effet, rappelons-nous, dans le livre des Actes des Apôtres, dans la stupéfaction et l'émerveillement, les gens disaient « Mais ceux qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?» Autrement dit, la confusion de Babel est suspendue un temps, mais pas supprimée. Le temps d'une prédication pour sauver 3000 âmes. Rappelons-nous, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre qui a reçu le Saint-Esprit, qui a reçu cette langue de feu. Pierre qui proclame publiquement, sans peur de persécution, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis. Vous voyez encore la promesse. Et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Et on nous dit que les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, d'une part. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, d'autre part. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait, les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » L'enjeu, c'est le salut des âmes, que les âmes ne finissent pas en enfer. Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Et la puissance du Saint-Esprit, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, touche 3000 cœurs. Un baptême à 3000, c'est plutôt rare. Ainsi, remarquons que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est pas apparu sous forme d'une colombe, comme au jour du baptême de Jésus,
mais sous forme de langue. Parce qu'il donne aux hommes la grâce de parler et des langues de feu, car les apôtres parlaient avec ardeur pour enflammer les cœurs afin de susciter des conversions. En effet, prenons-en conscience, sans parole, il n'y a pas de conversion. Écoutons saint Paul qui disait aux Romains, chapitre 10, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Toujours l'enjeu du salut, de ne pas finir en enfer mais au paradis. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? L'importance de la langue, de la parole. Pour les missionnaires qui sont envoyés dans des pays étrangers, l'apprentissage de la langue du pays de mission est leur première tâche, car rares sont ceux qui reçoivent le don des langues, comme les apôtres le jour de la Pentecôte, ou comme des saints, par exemple saint François Xavier, l'apôtre des Indes, ou le bienheureux Julien Maunoir, jésuite missionnaire au XVIIe siècle, qui reçut le don de la langue bretonne pour évangéliser la Bretagne. 2000 ans après la Pentecôte, ça fait déjà 2000 ans, l'Église parle toutes les langues, comme en témoignent les nombreuses traductions de la Bible, les discours des papes polyglottes ou des rassemblements, comme les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse. Si pour parler, il faut une langue, il faut aussi du souffle. Intéressons-nous au mot « esprit ». L'étymologie du mot « esprit », c'est le souffle. Le mot « esprit » vient du latin « spiritus », qui signifie souffle ou vent. Spiritus est lui-même la traduction du grec « pneuma », qui signifie souffle, esprit. Lui-même la traduction de l'hébreu « ruach », qui signifie esprit et souffle. Et remarquons qu'on peut, pour mieux comprendre la Sainte Trinité, bien situer l'Esprit Saint comme le souffle, Dieu le Père étant la pensée, l'Esprit Saint le souffle, le Fils la parole. Ainsi, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est apparu au milieu d'un vent impétueux, un souffle puissant. Arrêtons-nous aux vertus du vent, car toujours le Seigneur nous enseigne par la matière. Le vent, il dissipe le brouillard, il purifie l'atmosphère, il dissémine les graines, pousse les navires à voile, apporte la pluie. Un violent ouragan renverse des tours et déracine les arbres. Le Saint-Esprit a, par la prédication des apôtres, renversé l'idolâtrie, la puissance des tyrans, la sagesse et l'éloquence des philosophes. Grâce au souffle de Dieu, la chrétienté a vu le jour après des siècles de première évangélisation. Et aujourd'hui en France, fille aînée de l'Église, on parle volontiers d'un monde post-chrétien. Cependant, quelques fêtes religieuses catholiques demeurent encore sur le calendrier civil, comme la Pentecôte, ou plutôt le lundi de Pentecôte, cher aux Français, car il ne s'agit de ne pas perdre un jour férié. Mais qu'en est-il de cette fête de la Pentecôte dont la plupart des Français ignorent le sens? La Pentecôte comme fête chrétienne, elle renvoie clairement donc à un livre de la Bible, le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, dont j'ai lu le récit tout à l'heure, c'est-à-dire la descente du Saint-Esprit sur les apôtres et les autres disciples, réunis avec la Vierge Marie dans un même lieu, le Cénacle, à Jérusalem. Voilà, c'est concret, c'est précis. Il faut être capable de dire ça quand on nous pose la question. C'est quoi la Pentecôte? Le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même,
imprima ce jour la nouvelle loi dans le cœur des apôtres par son divin amour. Mais de façon plus générale, à tous les disciples du Christ à venir, soit à l'Église, c'est-à-dire à nous-mêmes. Soyons bien conscients qu'il y a une question de loi. Ainsi, le jour de la Pentecôte, il y a 2000 ans, inaugure le temps de l'Église, ouverte à tous les peuples. Ainsi, ce qui était préfiguré dans la Pentecôte des Hébreux s'est accompli dans celle des chrétiens. Alors c'est ça qu'on oublie trop. C'est qu'avant qu'il y ait une Pentecôte chrétienne, il y a une Pentecôte juive qui existe encore dans leur calendrier. Les Juifs parlent de la Shavuot. Shavuot, en hébreu, ça veut dire semaine au pluriel. Ils la fêtent, sachant que ce Shavuot, traduit en grec, ça donne « et Pentecosté ». Il y avait la diaspora juive sur le pourtour méditerranéen qui parlait grec. Donc, ils traduisaient bien souvent leur texte en grec. Donc, Pentecosté, c'est du grec qui veut dire quoi ? Ça veut dire 50e jour. C'est tout, c'est une question de calcul. Ça veut dire que les Juifs célébraient le 50e jour après la Pâque, la Pécha. Cette traduction juive de Pentecosté est tardive, elle arrive seulement au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et voilà, donc les Juifs parlent de Pentecôte, parlent de Shavuot ou de Pentecôte. Et pour eux, c'était quoi la Pentecôte? C'était la fête de la moisson. Donc c'est un peuple, rappelons, le agricole. Donc très important la fête de la moisson. C'était un jour d'action de grâce. Après les 7 semaines de la première récolte, Pâques, c'est les premières gerbes de blé qui arrivent. Ce sont les prémices, les premiers fruits. Et 7 semaines après, 7 fois 7, 49, 7, le chiffre de la plénitude. Donc après un temps de plénitude, où on arrive à la moisson, à la récolte, c'était l'objet d'une grande fête, c'était la Pentecôte. On lit ça dans le livre de l'Exode, du Lévitique, du Deutéronome. Et elle était bien sûr l'occasion d'un pèlerinage à Jérusalem pour apporter les premiers fruits de sa récolte à Dieu, toujours Dieu premier servi, toujours aller à Jérusalem. Et ce pèlerinage était le couronnement du pèlerinage pascal, 50 jours après. Les rabbins, donc ce n'est pas écrit dans la Bible, mais dans la tradition rabbinique, donc, ont associé à cette fête agraire une commémoraison annuelle de l'Alliance. C'est-à-dire, ils commémoraient, au jour de la Pentecôte, le don de la loi au Sinaï, le don de la Torah, quand Dieu a donné au Sinaï, à Moïse, les 2 tables de la loi. Au milieu des tonnerres et des éclairs, le feu était présent. Et les rabbins disent que c'était 50 jours après avoir quitté l'Égypte. Voyez la coïncidence? On s'inscrit dans une histoire, dans une tradition judéo-chrétienne. La Pentecôte chrétienne commémore aussi le don d'une loi. Ça, on l'oublie trop souvent. Une loi qui n'est pas cette fois-ci écrite sur de la pierre, mais écrite dans les cœurs par l'Esprit Saint. Elle est de l'ordre de la grâce, de la charité. Elle n'est pas autre chose que la loi de l'Évangile, qui est charité. Elle est la forme parfaite de la loi divine. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint grave dans le cœur des apôtres la loi de l'amour. Parce que Dieu est amour, nous dit saint Jean. Et l'amour est le premier don. Il contient tous les autres dons que fait l'Esprit Saint. Dieu l'a répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous fut donné, dit saint Paul aux Romains. Donc soyons conscients que le Père et le Fils, on pourrait dire des cieux, envoient l'Esprit Saint aux apôtres pour prolonger la mission du Fils qui a fait connaître cette loi d'amour. L'Esprit Saint va la développer dans le cœur des hommes. Et ça de façon universelle, ce n'est pas réservé à quelques-uns, à une élite juive. Non,
c'est pour tous les peuples, c'est pour ça qu'ils ont pu prêcher et se faire comprendre de toutes les nations. Soyons conscients que le Père est envoyé, l'Esprit Saint est envoyé par Dieu le Père en le nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, on est toujours à Jérusalem, on est au Cénacle, il y a les langues de feu. Entre parenthèses, vous savez que la mitre des évêques symbolise la langue de feu. Donc le jour de la Pentecôte, la Pâque du Christ est accomplie, c'est l'accomplissement de la Pâque du Christ, de la mort et de la résurrection du Christ. Il y a un accomplissement dans l'effusion de l'Esprit Saint qui est manifesté, donné et communiqué comme personne divine. Ce n'est pas seulement symboliquement une petite langue de feu, c'est une personne divine. Dieu lui-même qui vient habiter les cœurs. C'est une première. Nos cœurs deviennent temple de l'Esprit Saint. En ce jour est pleinement révélée la Trinité Sainte. Au Cénacle, c'est la révélation de la très sainte Trinité. Dieu le Père, qui en son Fils Jésus envoie l'Esprit Saint pour consumer les cœurs de son amour. Depuis ce jour, le royaume annoncé par le Christ est ouvert à ceux qui croient en lui. Les portes sont ouvertes, les cœurs ont été ouverts. Le royaume commence à naître dans les cœurs. Et ainsi on peut participer en notre cœur à la communion de la Trinité Sainte. Dieu peut habiter en nous. Par sa venue, elle ne cesse pas. L'Esprit Saint fait entrer le monde dans les derniers temps. Ça, il faut être bien conscient. Historiquement, il y a un avant et un après de la Pentecôte. On est maintenant dans les derniers temps, depuis 2000 ans, avant d'attendre la fin des temps. Ce sera la dernière séquence avec le dernier jour, qui sera la fin du monde. On y est proche, chers frères et sœurs. On n'a jamais été aussi près. La mission du Christ et de l'Esprit Saint s'accomplit dans l'Église. Et ça, c'est très important. Quand on parle de la Pentecôte, ce n'est pas une expérience mystique d'une personne seule dans son oratoire, c'est une expérience communautaire, collective. C'est une expérience d'Église. Parce que l'Église, à ce moment-là, naît. Le corps du Christ est le temple de l'Esprit Saint. L'Église, c'est le corps du Christ et le temple de l'Esprit Saint. Cette mission conjointe du Christ et de l'Esprit Saint associe désormais les fidèles du Christ à sa communion avec le Père et dans l'Esprit Saint. Vous voyez, je ne cesse depuis tout à l'heure de parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que c'est très important de situer ce mystère de la Pentecôte dans la Sainte Trinité et de ne pas isoler les personnes. Tiens, la Pentecôte, c'est l'histoire du Saint-Esprit. Tiens, la création du monde, c'est l'histoire du Père. Tiens, sauver les hommes sur la croix, c'est l'affaire du Fils. À chaque fois, ils sont tous les trois ensemble, ils sont indissociables, indivisibles. C'est toujours une affaire à trois, un seul Dieu en trois personnes. Cependant, l'Esprit Saint a un rôle particulier. Il prépare les hommes, les prévient par sa grâce pour les attirer vers le Christ. Voilà, il aide à l'aimantation. Le Saint-Esprit leur manifeste le Seigneur ressuscité. Il leur rappelle sa parole et leur ouvre l'esprit à l'intelligence de sa mort et de sa résurrection. Ça, c'est l'Esprit Saint qui a travaillé l'esprit des apôtres. Et maintenant, on a un catéchisme de l'Église catholique, mais ça ne s'est pas fait comme ça, du jour au lendemain. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans les apôtres et leurs successeurs. Et l'Esprit Saint rend présent le mystère du Christ. C'est par l'Esprit Saint. À chaque fois, on invoque l'Esprit Saint, spécialement à l'Eucharistie. Il y a toujours une épiclèse, c'est-à-dire le prêtre invoque l'Esprit Saint et l'Esprit Saint vient. L'Esprit Saint permet de réconcilier les cœurs dans le sacrement de la réconciliation. Plus généralement, l'Esprit Saint est dans les sacrements. L'Esprit Saint nourrit les âmes par les sacrements, il est sanctificateur. L'Esprit Saint, il faut en avoir une grande dévotion, frères et sœurs. C'est le grand oublié dans notre vie spirituelle, dans nos prières. Est-ce que nous connaissons une prière à l'Esprit Saint ? Est-ce que nous l'aimons ? Est-ce qu'on se sent aimé par cette personne concrète, réelle, divine ? Est-ce qu'on recherche la docilité à l'Esprit Saint ? C'est notre hôte intérieur. Dans la mesure où on est en état de grâce, l'Esprit Saint est comme une colombe nichée en mon âme. Si notre nid
est troué suite à des péchés graves, mortels, il faut aller se confesser pour refaire notre nid, pour que la colombe revienne et répande sa chaleur et ses dons, ses grâces, ses fruits. Le secret de la sainteté, c'est la soumission à l'Esprit Saint, une soumission libre et joyeuse, amoureuse. Laissez faire l'Esprit Saint en nous. C'est ce qu'il y a de plus dur. Ça s'apprend, comme un enfant qui apprend à marcher, d'abord en tenant la main de ses parents. C'est la très sainte Vierge Marie qui est le modèle parfait de la sainteté parce qu'elle est l'épouse du Saint-Esprit. Il n'y a pas un seul instant où la Sainte Vierge n'a pas agi, pensé, parlé sous mode d'inspiration du Saint-Esprit. Quand on parle de la Vierge Marie, on parle de l'Esprit Saint. Quand on parle de l'Esprit Saint, depuis le mystère de l'Incarnation, on parle de la Vierge Marie. Indissociable. Je finirai par cette expression de nouvelle Pentecôte. C'est ainsi que saint Jean XXIII avait associé l'événement du Concile Vatican II. Il en espérait une renaissance de l'Église, une nouvelle Pentecôte. Une renaissance, parce qu'en effet, c'est au cénacle de la Pentecôte que l'Église est née, même si, on peut dire, elle est déjà née. Quand Jésus était en croix, on a transpercé son côté, ça renvoyait à Adam. Dieu avait pris du flanc d'Adam la matière pour créer Ève. De même sur la croix, du flanc transpercé du Christ, Dieu crée la nouvelle Ève, l'Église. Mais c'est davantage au cénacle que l'Église naît véritablement. La Vierge Marie entourée des apôtres, c'est le lieu de la naissance. Donc parler de nouvelle Pentecôte, c'est parler d'une renaissance. C'est vouloir un nouveau printemps pour l'Église. Alors, à un demi-siècle de distance du Concile Vatican II, peut-on estimer que ces prévisions se sont réalisées? Si on regarde l'Occident, et spécialement la France, on se rend compte que non. C'est plutôt l'effondrement. Même s'il y a des bourgeons, il y a eu un certain renouveau. Certains mettent très en avant notamment le renouveau charismatique ou un milieu traditionnel qui a des vocations. Ces bourgeons sembleraient contredire ce constat pessimiste. Cependant, l'espérance surnaturelle est étrangère à l'optimisme mondain. Elle est, par ailleurs, cette espérance affrontée à ce que saint Paul appelle le mystère d'iniquité. Nous sommes amenés à revenir à la spiritualité authentique de la Pentecôte en ce XXIe siècle, c'est-à-dire à l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres. Revenir à cette expérience qui les a conduits à une conversion personnelle, avec les grâces nécessaires qui leur ont permis d'aller évangéliser les nations jusqu'aux extrémités du monde, prêts au martyre. La Pentecôte est aussi l'événement qui constitue la communauté ecclésiale à partir d'une âme commune et de la communication des dons qui sont d'abord sacramentels, les sacrements, les 7 sacrements. Le retour liturgique annuel, où on fête chaque année la Pentecôte, nous fait comprendre ce qu'est le temps de l'Église, qui n'a été rendu possible que par la Pâque du Seigneur avec le sacrifice de la croix. Il n'y aura pas de triomphe définitif du royaume avant la fin des temps. Il peut y avoir de grandes victoires, et la victoire finale sera à la fin du monde. D'ici là, l'Église ira de commencement en commencement, comme le disait saint Grégoire de Nice, dans le renouvellement constant de la vie de l'Esprit. Voilà. C'est à nous, déjà, personnellement,
en communauté, en couple, en famille, en paroisse, dans nos nations, d'accueillir cette vie de l'Esprit. Vaste programme, mais nous n'avons pas le choix. C'est la seule solution pour affronter l'esprit du monde, d'affronter le prince de ce monde dont nous sommes victorieux. L'Esprit Saint le terrassera. Il y aura véritablement une nouvelle Pentecôte. Il y aura véritablement l'établissement d'un règne d'amour définitif. Pour le moment, il nous faut persévérer dans l'Esprit Saint, plein d'espérance. Alors, pour finir, je vous offre, pour ceux qui ne la connaissent pas, une amie du ciel, Sainte Mariam de Jésus crucifié, qui a été canonisée il n'y a pas longtemps, en 2015. C'est une Palestinienne, une carmélite, qui est morte à 32 ans. Une sainte assez impressionnante, celle qui a fondé le Carmel à Bethléem, une vie mystique, une vie de service. C'est très impressionnant, sa vie. Alors voilà ce qu'elle disait. Et elle avait une grande dévotion au Saint-Esprit. Vous allez sur Internet, vous faites Sainte Mariam, la Palestinienne. La petite arabe, on dit, la petite sainte. Voilà ce qu'elle disait. Ce matin, j'étais peinée parce que je ne sentais pas Dieu. Il me semblait que mon cœur était comme du fer. Je ne pouvais pas penser à Dieu. Et j'ai invoqué le Saint-Esprit. Et j'ai dit, c'est vous qui nous faites connaître Jésus. Les apôtres sont restés longtemps avec lui sans le comprendre. Vous me le ferez comprendre aussi. Venez ma consolation, venez ma joie, venez ma paix, ma force, ma lumière. Venez, éclairez-moi pour trouver la source où je dois me désaltérer. Une goutte de vous me suffit pour me montrer Jésus tel qu'il est. Jésus a dit que vous iriez aux ignorants. Je suis la première des ignorantes. Je ne vous demande ni d'autre science, ni d'autre sagesse que la science de trouver Jésus et la sagesse de le conserver. Et après, elle dit, et j'ai senti le feu un peu allumé dans mon cœur. L'Esprit Saint ne me refuse rien.